On se retrouve aujourd'hui pour étirer les muscles du bassin. Je rappelle les règles d'un étirement. Toujours 30 à 40 secondes. On va respecter 3 règles. Ça doit être doux, on évite les à-coups, contrôlé, on monte jusqu'à sentir la tension, pas plus loin, et sans douleur. Si ça fait mal, c'est soit qu'on tire trop fort, soit qu'on ne tire pas correctement, soit qu'il y a un souci en dessous. Dernièrement, on n'étire jamais un muscle à chaud, on va venir toujours à froid, soit avant un effort musculaire, soit après, mais au moins une demi-heure, le temps que le muscle ait retrouvé sa physiologie normale. Dernière petite précision pour que l'étirement soit vraiment efficace, toujours bien relâcher la zone. Si vous êtes en tension, le muscle le sera aussi. Plus vous allez pouvoir le relâcher, mieux il va se relâcher lui aussi. On va essayer de faire au plus simple possible. Ces étirements, je les ai sélectionnés pour qu'ils soient facilement réalisables. Ce ne seront pas les seuls que vous verrez, vous pourrez en voir beaucoup d'autres. Ce qui m'a importé, c'est vraiment de pouvoir les rendre réalisables à tout un chacun, rapidement, efficacement. On va commencer par les psoas, muscles qui sont ici. On va venir tranquillement mettre un genou au sol, avancer le plus possible l'autre pied et venir descendre le bassin au sol ici. Le but étant toujours de garder le buste bien droit, de ne pas s'affaisser ici. On reste bien droit ici, comme si on voulait vraiment venir toucher au sol avec le bassin. On devrait sentir la tension ici, au niveau de l'intérieur de l'aine. Pour les gens qui ont des problèmes de genoux et qui n'arrivent pas à poser le genou au sol, on peut très bien le faire avec les pieds. Ça va demander un tout petit peu plus de contrôle au niveau de l'équilibre, mais on peut très bien le faire comme ceci, même principe, un pied derrière, un pied devant, et on va descendre ici. Les muscles paravertébraux, qui sont tout le long de la colonne ici, on va venir les étirer en venant fléchir la tête en avant, enrouler les épaules, et s'enrouler tout doucement, en laissant le poids du haut du corps nous faire descendre vers l'avant. Ici, les jambes toujours bien tendues. Quand on en est à ce point-là, le but va être de venir laisser tomber légèrement le poids du haut du corps en le contrôlant pour arriver à sentir la tension au niveau de l'arrière des jambes et surtout au niveau du bas du dos, à ce niveau-là. Quand on va se relever, chose importante pour ne pas forcer sur le dos, on va venir fléchir les genoux, relever la tête pour que le dos soit bien droit et à partir de ce moment-là, on se redresse et on se relève. Sinon, on risque de se faire mal. Pour les personnes qui sont algiques du dos, qui souffrent de lombalgie, on peut très bien venir le faire comme ceci également. On va venir s'allonger et on replie simplement les deux genoux sur le buste. On relâche la tête et on laisse monter tranquillement ici. Le bassin peut se décoller de la table, si vous y arrivez, c'est même encore mieux. On va relâcher ici complètement. La tension ne se situe qu'au niveau des bras, pas au niveau des jambes ou du dos. On peut venir aussi les étirer au sol, de façon à étirer les grands droits, le grand dorsal, une grande partie de tous les muscles érecteurs du rachis, en faisant comme ceci. On passe au sol, les deux genoux au sol, on va venir s'asseoir sur les pieds ici et le but va être de venir chercher le plus loin possible avec les bras devant. On peut relâcher la tête complètement pour sentir la tension au niveau du dos. On va vraiment relâcher complètement comme si on voulait chercher très loin avec les bras et venir bien garder les fesses posées sur les pieds. A l'inverse, pour étirer les grands droits de l'abdomen, ceux qui vont faire vraiment les tablettes de chocolat, on va venir en extension ici. Le but va être de venir poser les deux mains, allonger les jambes et de venir descendre ici sur les genoux et d'essayer de poser le bassin au sol en gardant les bras bien tendus. On regarde bien en face et on relâche complètement la sangle abdominale pour arriver à venir faire toucher le bassin. Simplement. Il peut aussi être fait debout avec plus de contrôle. On vient comme ceci. On va pousser les mains le plus possible vers le haut comme si on voulait toucher le plafond et on va laisser le bassin partir légèrement vers l'avant. Comme ceci. La tension doit se situer au niveau de l'abdomen devant ici. Chose très importante pour ces étirements-là. On vient légèrement en extension lombaire. On ne force jamais. Si ça fait mal au niveau ici de la jonction entre les lombaires et le sacrum, on arrête. Le but n'est pas de faire mal, c'est de sentir l'étirement à ce niveau-là. Pensez bien à relâcher encore une fois, c'est vraiment ce qui va faire l'intérêt de la technique. On va continuer. Les abdominaux, comme je vous le disais tout à l'heure, ne se constituent pas que des tablettes de chocolat qui fondamentalement au niveau du corps ne sont pas très utiles à part pour choper sur la plage l'été.
On va surtout avoir toute la ceinture abdominale qui, elle, par contre, va être très intéressante. Au niveau des transverses, du transverse de l'abdomen qui est le plus profond des abdominaux et des obliques, internes et externes. Ces muscles-là vont s'étirer d'une façon le plus généralement allongée. On va venir ici, partir d'abord sur le côté. On va venir tendre la jambe du dessous, fléchir la jambe du dessus légèrement. Avec la main opposée, on va venir chercher ici à étirer dans la longueur, comme si on voulait éloigner le plus possible la main du genou. Le but n'est pas de faire une rotation du tronc, mais une torsion, un allongement dans la longueur avec légèrement de torsion, comme ceci. On va maintenant venir étirer le carré des lombes et le grand dorsal qui s'étirent relativement de la même manière puisqu'ils ont à une échelle différente la même action. Pour cet étirement, on va venir en inclinaison du buste en mettant la main haut ici devant, comme si on voulait attraper quelque chose très loin à ce niveau-là pour sentir la tension au niveau ici du côté latéral du buste. On peut venir également, sur une variante, tendre la main plus vers l'avant pour étirer légèrement plus au niveau du carré des lombes. Le but étant vraiment juste uniquement la main. On ne tourne pas le buste pour éviter de se faire mal au niveau des lombaires. On s'incline sur le côté et on tire la main vers le devant.